Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créage, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Vous voulez voir quoi? Action, Etsy, Temu, Timu, je sais pas comment on dit. Bon, vous avez de la chance, j'ai tout ça à vous montrer. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par Action. Alors, pour vous situer, on est dimanche 29 décembre. Vous aurez cette vidéo, je pense, mardi. Nous sommes allés à Action hier, donc en fait ma soeur est arrivée, ma soeur et ma nièce sont arrivées sur la région parisienne pour passer une semaine avec nous. Et je suis allée les chercher à la gare, tout ça, et puis on a mangé ensemble, et puis je me suis dit, bon l'après-midi ça va être repos. Eh ben non, la petite elle a oublié de prendre ses perles, donc on m'a dit, on peut aller à Action? Je fais bon, on va à Action. Donc je suis allée au plus proche, hein, parce que dans la région parisienne vous en avez un petit peu partout. Je suis allée au plus proche et franchement, le magasin était désert. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, nous sommes allés dans un deuxième. Et là, je vois ma soeur et ma nièce qui sont complètement... Alors, c'était du côté loisirs créatifs enfants. Mais je vois qu'elles sont en effervescence. Donc, je vais les voir. Et elles sont en train de prendre des puzzles. Et franchement, les puzzles, je vous les montre. Vraiment très, très beau. Voilà. Voilà les puzzles. Alors, il y a le reflet. Je vais voir si en éteignant la lumière, ça va mieux ou pas. Peut-être. Donc, il y avait 4 puzzles différents. Ce tigre, ce renard, il y avait un toucan et puis les fonds marins. Donc, moi, j'en ai pris que 2. Au début, je voulais pas trop. Je me suis dit, bon, parce que j'ai plein de micro-puzzles à faire, en fait. Hein. J'en ai plein. Et puis, alors... elles arrêtaient pas de me dire, mais si, tu sais, Action, si tu prends pas tout de suite, après tu les trouves plus, puis regarde comment c'est beau. Sur ces entrefaites, ma mère, elle est arrivée, puis, ah, trop beau, j'en prends et tout. Donc, bah voilà, je me suis laissée influencer, j'ai pris 2,99 € le puzzle de 1000 pièces. Ils sont magnifiques. Mais alors, je sais pas si vous avez... Alors, ils disent 48 par 68 cm. Jigsaw puzzle. Et là, vous avez vu, ils mettent velvet. Je ne sais pas ce que ça veut dire velvet, mais je suppose que ça veut dire velours. Pourquoi je suppose ça? C'est que si vous regardez au niveau du tigre, là, en fait, c'est du velours. Au toucher, je le sens, c'est du velours. Donc, je suppose que sur certaines pièces du puzzle, il va y avoir un peu de velours. Je suppose. Mais je pense que oui. Hier, quand on est sorti du magasin, j'ai ouvert tout de suite un puzzle. Je ne sais plus si c'est celui-ci ou un autre. Je ne sais pas lequel que j'aurais récupéré, puisqu'on en avait tous du même thème. Donc après, on a partagé les pièces. Ah oui, c'est attaché. Ouais, ça doit être celui-là que j'ai ouvert alors. Attendez, je vais essayer de récupérer. Ah oui, j'ai acheté des ciseaux à Action. Parce que je ne sais pas ce que j'en fais. J'en ai plein. Je ne sais pas ce que j'en fais. Je pense que je dois les manger sans m'en rendre compte. Parce que j'en avais tout plein. Et là, je les cherche partout. Je ne sais pas où ils sont. Donc, je pense que c'est celui-ci que j'ai ouvert. Voilà, exactement. Pourquoi j'ai ouvert? Parce que à Action, ça m'est déjà arrivé d'acheter un puzzle. Et donc, je ne sais plus pour qui je l'avais acheté, pour mon petit-neveu, je ne sais plus, je me souviens plus. Et en fait, la qualité des pièces, c'était catastrophique. Il n'y avait rien qui s'emboîtait. C'était vraiment une qualité médiocre. Donc, c'est bien ça. Vous avez du velours sur la pièce. Alors, est-ce que ça change quelque chose si je vous rallume la lumière? Pas évident de filmer dans cette saison-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais oui, effectivement, il y a du velours sur la pièce. Donc, c'est au niveau du tigre, ouais. C'est original, hein, c'est la première fois que je vois ça. Et non, franchement, les pièces en elles-mêmes, c'est de la bonne qualité. Donc, voilà.
pour celui-ci. Alors, le toucan et puis les fonds marins, je ne saurais pas vous dire c'est quoi la spécificité, puisque on s'en est aperçu après coup. Ma nièce, elle a commencé un des puzzles le soir. Donc, c'est là qu'on s'est aperçu, en fait, que, bah, effectivement, il y avait un effet sur les pièces. Enfin, sur certaines pièces, ça sera que sur le tigre. Et le renard, en fait, là, ils nous mettent que c'est avec du gold foil. Donc, c'est la même dimension, le même nombre de pièces. Il est magnifique, ce renard. Donc, quand on regarde, effectivement, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la crinière, ici. Et puis, on a des petites taches par-ci, par-là de gold foil. Voilà. On va essayer de voir ça. Donc, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Ah bah oui, je ne l'ai pas ouvert. Il y a toujours ces petites pastilles. Et franchement, au vu de la qualité, visiblement, pour 3 € le puzzle de 1000 pièces, ça vaut le coup. Je sais pas quand est-ce que je vais les faire, ceux-là. Hein. Alors, on fait un... Bah voilà, j'en ai vu un direct, c'est pas la peine que j'ouvre tout. Voilà. Vous voyez, donc on a bien du gold sur les pièces. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc je vais pas... Voilà, on en a encore ici. Ça va être sympa. Franchement, ça va être sympa. Les thèmes sont vraiment très très jolis. Les animaux, hein, forcément. C'est vraiment très joli. Puis alors, avec cette particularité, moi, je connaissais pas du tout ce système-là. Bon, ceci dit, ça fait une éternité que j'ai pas acheté de puzzle. Ah ouais, ça fait des années. Hein. Ah, j'ai que les micro-puzzles. Donc, bon, à faire. On verra. Peut-être que je ferai ça avec mon mari. Donc, voilà pour Action. Sinon, j'ai été raisonnable. Bon, vous savez, j'ai regardé quoi? Les miniatures. Toujours en espérant trouver la Koi pagode, là. Mais bon, ils la font. Il y en a plus. On voit toujours les petites tours. Et là, il y a les nouvelles petites. Mais en fait, c'est des miniatures qu'on avait vues déjà. Donc je me dis, est-ce qu'ils sont en train de... Est-ce qu'ils ont fait le tour de ce qu'ils avaient et puis qu'ils sont en train de remettre les anciennes? Parce que c'est les toutes premières, hein. La Sweat le bail, je me souviens, c'était une des premières. Donc je me dis peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir compléter ce qui me manque. Voilà pour Action. On va passer à Etsy, puisque ça va être assez rapide. Etsy, donc je me suis acheté ce modèle-là. C'est un monochrome en fait. C'est un monochrome, mais c'est que du... Comment je pourrais appeler ça? Du pointillisme. Je vais vous expliquer. En fait, toujours dans l'optique de participer au défi d'Amélie de la chaîne Design et Diamant. Alors j'espère que je penserai à mettre le nom des chaînes parce que des fois j'oublie. Hein. Il y avait dans ces défis, donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait pour le calendrier de l'Avent, tous les jours elle faisait une petite vidéo où elle ouvrait les cadeaux qu'elle avait reçus de ses copines de Craft Squad. Mais avant d'ouvrir ses cadeaux, elle donnait un défi de base pour ses amis du Craft Squad, mais ouvert à tous ceux qui le veulent. Et moi, j'ai adoré son système de défi. J'en parle pas plus parce que je referai une vidéo plus précise avec les projets que j'inscris, etc. Mais c'est des choses qui sont pour moi sans pression. Voilà. Dans ces défis, il y avait 2 projets qui ne me convenaient absolument pas, puisqu'il fallait travailler sur une toile dont le thème c'est Halloween, et un autre défi, c'était travailler sur une toile dont le thème était Noël. Donc moi, c'est des thèmes que je travaille absolument pas. Je lui ai demandé si elle pouvait me donner 2 autres défis, et elle m'a dit donc de travailler sur le thème aquatique. J'ai fait un petit peu le tour de mes projets, j'ai pas trop vu. J'avais un cygne, mon mari m'a dit oui, le cygne ça fait pas trop aquatique puisqu'il vit pas en dessous, il vit au-dessus en fait. Donc voilà, je me suis dit ce dauphin, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé ce dauphin. En fait, j'ai pas cherché très très longtemps. Je voulais un projet
monochrome avec voilà, ce genre de pointillés. Donc ça va être très laborieux, hein, ça va être mais ça c'est un challenge. J'avais trouvé un loup que je vous montrerai à l'occasion. Donc je l'ai mis dans mon panier, un très beau loup. Et très récemment, c'est Véro de la chaîne Indigo qui a montré un chat qui boudasse avec son café. Oh, celui-là, il m'a trop fait... j'ai adoré. Et je pense que je le prendrai. Un jour, je le prendrai. Donc j'avais mis ces deux-là dans le panier. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas chercher, voir s'ils ont des modèles de pointillisme comme ça avec le monde aquatique. Puis quand j'ai vu ce dauphin, j'ai fait, allez hop, c'est toi. C'est toi qui as gagné. Donc le voilà. Donc voilà comment ça se présente, hein, sur 12 pages. Donc moi, je vais le faire en noir. Hein. Je vais le faire en noir. Ça va être très laborieux. Vous voyez, hein. Donc, je pense que je vais le faire croix par croix. Et bien entendu, comme à mon habitude, je vais colorier au fur et à mesure ce que j'ai fait. C'est le genre de projet, il ne faudra pas le faire le jour où on est un peu fatigué, un peu malade. Hein. Il faut être très concentré pour faire ça. Parce que vous avez vite fait de vous planter. Mais je trouve... Oh là, oui, regardez. Je trouve que ça va être un sacré challenge. Et j'ai trop hâte de commencer. Mais alors, le mois de janvier, ça va être le mois des projets commencés. Alors, ce projet, je ne me souviens même plus combien je l'ai payé. 6,72 €, je crois. Allez, on va en dessous de 7 €. Voilà. Donc, vous me direz si vous voulez le lien. Il y a plusieurs créateurs hein, qui font des monochromes comme ça. De toute façon, je vous montrerai le loup et puis le chat. Ils sont vraiment très très beaux aussi. Voilà, pour être si. Juste ce modèle-là. J'ai failli craquer pour un autre, mais j'ai été raisonnable. Voilà, j'ai été raisonnable, j'ai pris que celui-là. Là, j'ai de quoi faire. J'ai vraiment de quoi faire au niveau de la broderie. Dernière partie, Temu. Et bah là, j'ai le plaisir de vous montrer ma première commande de chez Temu. Oui, oui. Et franchement, j'ai réussi à tenir jusque-là quand même. Pourtant, j'en ai vu hein, des choses passer sur Temu. Mais c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi. Je vois beaucoup de déballages avec des toiles très peu chères, des toiles de broderie à des prix très peu chers, etc. Et moi, quand j'allais dessus, je ne trouvais pas de choix, en fait. C'est toujours Véro, de la chaîne Indigo, qui parlait de ça. J'étais assez d'accord avec elle. Et là, en fait, je suis allée sur Temu pour un projet bien particulier. C'est ceci. J'ai pris autre chose que je vous montrerai après. En fait, ceci, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, un petit coup de ciseaux. Hop, voilà. Donc, ceci, c'est ça. Vous êtes bien avancé. Hein. En fait, j'avais trouvé ce modèle-là de papillon dans un petit cadre avec des perles et des sequins. C'était plutôt des perles sur AliExpress. Au tarif de 25 € de mémoire. Je me suis dit, ouf, c'est pas donné. Et si ça me plaît pas, voilà. Et donc, je suis allée chercher à droite à gauche. Je suis allée sur Temu et j'ai dû taper broderie perlée. Et je suis tombée sur ces petits papillons. Il y a 3 modèles différents. Alors, je vais vous montrer l'autre parce que de base, c'est celui-ci que j'ai pris. Alors, je fais attention. Je me demande s'il n'y a pas mon adresse de l'autre côté. Donc, je suis tombée sur ces petits papillons. Et sur une offre Temu qui me disait que si je me faisais livrer sur un point relais, eh bien, sur ma prochaine commande, il me donnait 10 € de réduction pour 20 € d'achat. Je me suis dit, chouette. Je fais 10, donc ça coûtait 10 €, hein, à peu près 10 € le kit avec le papillon. On va le déballer ensemble. Donc je me suis dit, bah, ça vaut le coup en fait. Sauf que, quand j'ai passé ma commande de 10 €, ils m'ont donné tout de suite le coupon de 10 €, mais qui était valable qu'une journée en fait.
Alors que moi, je pensais que je l'aurais uniquement quand j'aurais validé ma commande. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris d'autres choses, que je vais vous montrer après. Alors, on commence par celui-ci. Ça, j'ai intérêt à bien ranger après, parce qu'avec mes chats, l'impression, elle est un petit peu fade. Hein. C'est un papillon, donc dans les tons roses. Alors, je vais mettre mes lunettes, ça sera peut-être mieux. Je verrai peut-être mieux déjà. Oui, ça va mieux déjà. Qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Donc, on nous explique qu'il faut faire attention parce que les brins, il y a 6 brins dans les fils de broderie, là. Après, je ne sais pas, c'est en anglais, il va falloir que je traduise. Bon, il va falloir que je traduise, hein, d'accord? Donc, on nous dit Silver Line. Ça sera le point Outline Stitch. Et là, on a les points. Outline Stitch, il est là. Ok, donc ça, c'est pareil. Avant de commencer, il va falloir bien s'imprégner du projet et regarder des tutos par rapport aux différents points. Parce que là, pour moi, c'est pas clair. Voilà. Juste avec ces indications-là, ça va être compliqué. Alors, Tsong I, je sais pas quoi, Chu de Jen, Jou, pardon. Zhongwen. Ouais, même Tiangro, non. Même en traduisant, je comprends pas en fait. Bon, c'est pas grave. Je sens que je vais m'éclater avec ça. Ah, Backstitch, là je connais. Silver Line, donc ça veut dire qu'il y a du fil... Ah oui, il y a du fil argent, dis donc. Il y a du fil argent, regardez-moi ça. Vous avez vu, les couleurs de fil, elles sont super belles. Du rose, du jaune, c'est super joli. Et avec du fil argent. Mais enfin, si j'arrive pas à le faire, je vais être bien embêtée. C'est tout ce qu'il y a? Non, il y a un QR code. C'est pas plus détaillé que ça? Ça s'ouvre pas, ça? Non, ça s'ouvre pas. Parce que c'est fade l'impression, hein, honnêtement. Même pour voir ce qu'il faut broder, c'est un peu fade, je trouve. Pour distinguer. Alors peut-être qu'avec le QR code, j'aurai un petit peu plus d'indications. Parce que sinon, là, ça va être... Bon. Alors, sinon, j'ai un cadre. J'ai une sorte de petit tambour hein, pour mettre la toile qui est là, donc sur les tons roses. Ah, c'est imprimé. C'est imprimé. Ouais, mais quand même. Même si c'est imprimé. Donc, au niveau des perles, alors ici, on a bien deux aiguilles. On a des perles nacrées, on a des petites fleurs bleues. On a une perle un peu plus grande, rose, claire. Et là, on a des sequins roses. C'est super joli, en fait. Hein. C'est super joli. Mais je trouve qu'au niveau des indications, c'est un peu léger. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me laisser décourager. C'est juste que c'est un peu fade. Je pense qu'il y a des choses, il va falloir que j'y aille... Donc, long and short needle, ça va. C'est au niveau des explications, c'est assez intuitif. C'est celui-là, à mon avis, qu'il va falloir que je regarde des tutos. Et je pense que je vais aller aussi voir avec le QR code ce qu'il nous donne comme explication. Voilà, bon. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, à part que ça coûte dans les 10 € et que ça a l'air compliqué. Alors, attendez, je mets bien ça de côté, de façon à ce que mes chats ne viennent pas chercher. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai un stylo aussi, comme ça. Ça doit être soluble à l'eau. Ça sera fait, mais je ne sais pas quand. Donc, même chose, dans les tons bleus. Donc là, la toile, elle est bleu ciel. Et vous avez un modèle. Le troisième modèle, la toile, elle est foncée. Mais j'ai préféré prendre des toiles claires, vu que j'ai jamais fait.
je me suis dit sur du foncé, ça risque d'être un petit peu plus ardu. Alors déjà que là, ça va être ardu. Donc là, le fil, bah, très joli aussi. On a aussi du fil argent, hein, avec des bleus, des verts et puis un peu de orange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La toile avec les stylos. Donc c'est les mêmes points que tout à l'heure. Je vérifie, c'est bien imprimé. Donc ça va être un tout petit modèle, hein, mais même si c'est un petit modèle, il faut comprendre. Après, est-ce qu'on place les choses comme on veut, en fait? On travaille à l'intuition. En fait, sur tous les contours des ailes, on voit que c'est des perles. Ça, ici, ça se voit bien. Sur l'autre, ça se voyait bien ici aussi. Après, j'ai le sentiment que là, les petites perles nacrées, elles vont ici, ici. Et tout le reste, c'est des sequins. Donc, ça veut dire... Ça se trouve, il faut faire d'abord toute la petite broderie avec le fil et après mettre les sequins. Bon, comme je vous dis, je vais regarder le QR code pour voir si ça nous donne beaucoup plus d'informations. J'essaierai de faire et je vous ferai un retour quand ça sera fait. Si vous êtes intéressé par ce genre de projet. Bon, les perles du milieu, ça va. On a des perles sur le côté aussi, ça va. Donc, on voit que c'est le fil argent avec les petites perles nacrées. Ça va. C'est plutôt l'intérieur des ailes qui est un peu fouillis. Malgré tout, on voit beaucoup mieux sur celui-ci. Donc, j'ai bien le sentiment, en fait, qu'il va falloir remplir avec ce qu'ils appellent le point, là, long and short needle. De remplir, voilà, les petits carrés qui sont dans les... Je vais pas y arriver. C'est pas les pétales, hein, c'est les ailes du papillon. Et ensuite, aller peut-être apposer les sequins et puis les perles. Ouais, si vous avez déjà fait ce genre de projet, bah vous me direz, hein. Mais je pense que c'est nouveau, en fait, hein. Je vais quand même vous montrer les différentes couleurs. Donc là, on est toujours sur du nacré avec des petites fleurs bleues. Et là, la perle, elle est bleue, hein. Et des sequins vert haut. Bleu turquoise, très joli. Rose clair. Et là, les petites perles qu'on a sur le contour. De prime abord, je pense que ça va pas être facile. Mais je me laisse pas décourager. C'est un défi. Voilà. Ça sera fait. Voilà pourquoi je suis allée sur Temu. Mais je ne me suis pas arrêtée là, parce qu'en fait, autant ma première commande de 10 €, c'était réglé, autant la deuxième, et ça, j'ai trouvé ça moins bien par contre. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu tout de suite mon bon de 10 € de réduction pour un achat de 20 €. Donc je me suis dit, je vais prendre le deuxième papillon. Sauf que le minimum d'achat sur Temu, c'est 17 €. Je trouve pas ça normal. Alors, ça m'a pas arrêté, hein. Ça m'a pas arrêté parce que j'avais besoin d'autre chose, donc j'ai pris. Mais je trouve pas ça normal d'être obligé de dépenser 17 € pour pouvoir faire une commande, en fait. Vous me direz si c'est moi ou est-ce que vous avez déjà eu ça? Alors, j'ai pris ça, du coup, pour compléter. J'ai pris ça et j'ai pris une toile que je vous montrerai après. Donc, ça, si vous avez regardé mes dernières vidéos, les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire de mariage, je vous disais que j'espérais avoir le Moundir de chez All Forest en diagramme, que j'ai pas eu, mais que j'avais quand même acheté les fils, variation. Les fils en Russie étant très chers, j'ai essayé de voir où je pouvais trouver par rapport aux couleurs qu'il y avait sur leur site. Et j'ai trouvé ces couleurs-là qui, ma foi, me paraissent pas mal, même si c'est pas exactement les mêmes teintes. Mais je pense que ça ira en toute honnêteté. Voilà, donc c'est du fil variation. Donc là, c'est dans les tons violets. Ça sera pour les petites fleurs violettes. Donc c'est 10 échevettes de fil variation. Et ça coûtait dans les 1,60 €, 70, un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Donc si j'ai bien compris, comme ça se travaille, je vais le travailler en 2 brins. Il faut que je prenne
il ne faut pas que je prenne un fil que je plie en deux. Il faut que je prenne 2 fils que je mets côte à côte et que je travaille croix par croix pour que ça fasse bien ma variation de couleurs. Si j'ai faux, n'hésitez pas à me le dire. Donc on a bien 10 échevettes de couleurs. Et sur ce projet-là, en fait, on a 4 couleurs différentes. J'avoue, je suis assez contente des couleurs que j'ai reçues par rapport au projet. Donc il y a celui-ci. Et je profite pour remercier de nouveau Christelle de la chaîne Kiki, la petite brodeuse. Et puis une autre youtubeuse qui se reconnaîtra, qui m'avait également envoyé le diagramme. J'ai trouvé ça vraiment tellement gentil. Ouais, c'est très très gentil. Donc du coup, bah, j'ai mes fils, j'ai le diagramme et il faut que je vois. Je pense que la toile, j'ai ce qu'il faut. J'étais partie de base sur une toile lilas, mais je pense que le mieux, ce sera une toile dans les tons crème. Mais je vais regarder ça après. Donc voilà, du vert, hein, puisqu'on a des feuilles, etc. On a des feuilles. Donc en fait, les feuilles, avec les fleurs, voilà ce que ça va donner. Et moi, je pense que ça va être très joli. Non, je suis pas mécontente de mon choix. Ça sera pas exactement pareil, mais ça sera largement moins cher. Il faut faire avec son porte-monnaie. Oh, tu vas pas me casser les pieds. J'ai réussi à enlever les autres, là. Ah oui, mais les autres, ils n'avaient pas ce sachet-là. D'accord. Non, au fond, avec tout ce que j'ai eu sur Temu pour... du coup, j'ai payé quoi? En tout, j'en ai eu pour 28 € le tout. Franchement, ça vaut le coup, hein. Mais c'est le fait d'être obligé de passer une commande de 17 €, sinon on ne peut pas commander. Ça, j'aime pas ce principe-là, en fait. Imaginez, il me manque juste du fil comme ça. Si je dépense pas 17 €, je peux pas avoir de fil, quoi. Ah, j'ai mon mari qui rentre. Donc, il va falloir que j'accélère. Et puis, donc, cette couleur-là, dans les jaunes orange. Voilà, je vais vous mettre sur pause et je reviens. Voilà. Donc, comme je vous disais, je suis assez satisfaite des couleurs que j'ai sélectionnées. Et en plus, j'aurais pas besoin de tout. J'ai besoin de 3 couleurs de chaque. À part une, il en faut 6. Je sais plus quelle couleur c'est. J'hésite entre le marron et le vert. Mais donc là, vous voyez, j'aurai largement de quoi faire pour mon projet. Et alors, il y a plein de couleurs différentes, hein. Vous avez toutes les couleurs que vous voulez, hein. Moi, j'ai sélectionné celles que j'avais besoin. Mais vous pouvez prendre les tons de couleurs que vous voulez. Voilà. Voilà pour ceci. Hop, je mets de côté, j'en ai au large. J'ai pris ce modèle-là, donc petit modèle de point compté, que j'ai trouvé trop mignon. Voilà, cette petite maman éléphant, donc on ne voit que la trompe, qui tient son petit bébé. Trop mignon. C'est du 14 CT 13 par 23 cm, donc tout petit projet, comme je les aime. C'est du Dream Pattern, j'aime beaucoup aussi. J'ai déjà travaillé plusieurs fois Dream Pattern et ça me va très bien. Non, je le trouvais vraiment trop mignon. Alors, bon bah voilà, hein, on a le diagramme. Qu'est-ce qu'on a comme indication? Donc, bon, 14 CT de brun, on est d'accord. Full stitch, 10 couleurs, quand même. Alors, 10 couleurs de full stitch. Et là, on a aussi du mélange. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mélanges à faire. On va voir après s'ils sont déjà faits ou pas. Parfois, c'est déjà fait. Et 5 couleurs de backstitch. Petit projet, mais qui va demander du travail, hein. Le patron, nickel, rien à dire. Très bien imprimé. Un petit peu chiffonné, mais bon, voilà. Donc, c'est sur une feuille de papier glacé. On voit que le petit bébé éléphant, il est bien. Il est levé contre sa maman, il est bien, il se sent en sécurité. Trop mignon. Trop mignon. Alors, notre petite toile, oui, c'est tout petit. Tout petit projet. Ça va être sympa. Et la toile, elle est surjetée en plus. C'est cool, ça. La toile, elle est surjetée.
Donc on nous dit que c'est du fil DMC. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas faire la différence entre le fil normal et le fil DMC. Voici les couleurs. Donc les mélanges seront à faire. Ils ne sont pas faits. Sur certains kits qu'on achète, c'est plutôt Siospring d'ailleurs. C'est plutôt Siospring où on a les mélanges qui sont déjà faits. Et là, il faudra les faire. Voilà, donc des couleurs dans les gris, les bleus gris et les roses. Petit projet qui va être très sympathique à faire. À mon avis, il va être commencé dans pas longtemps celui-là. Et enfin, dernier projet. Donc, comme je disais tout à l'heure en introduction de mon colis Temu, moi aussi, quand j'y allais, je trouvais pas des projets qui me bottaient plus que ça, et je trouvais pas non plus des projets à des coûts intéressants, à des prix intéressants. Sauf que là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai cherché dans tous les sens, broderie perlée, broderie de perles, embroiderie bead, enfin voilà. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu apparaître des toiles de broderie, des modèles, mais trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Et du coup, j'ai craqué. Et depuis que j'ai craqué, je suis harcelée par Temu qui m'envoie des photos de broderie qui sont trop belles. Trop belles. Je vous montre. Voilà ce que j'ai pris, ce beau léopard des neiges, qui au passage peut-être fera partie aussi d'un défi d'Amélie, puisque un des défis c'est de travailler une toile sur le thème des saisons, et je lui ai demandé si un animal dans un paysage enneigé par exemple, qui fait penser à l'hiver, ça irait. Elle m'a dit oui, du moment qu'on voit qu'on arrive à déterminer la saison, il n'y a pas de souci. Donc j'hésite entre ce projet-là et puis un autre que j'ai eu en partenariat. C'est donc ma première toile comme ça, hein, donc c'est du 14 CT en 40 par 40. Vous aviez la possibilité de choisir en 11 CT, et il me semble, de mémoire, il me semble que vous pouviez choisir soit 30 par 30, soit 40. Non, je vous dis des bêtises, c'est sur Shine. Non, non, là c'était soit 11 CT, soit 14 CT en 40 par 40. J'avais pas reçu ma commande que j'ai entendue sur une vidéo, je ne sais plus qui, je ne sais plus quand, dire que sur Temu, les toiles 14 CT n'étaient pas bien imprimées. Donc je me suis dit, oh mince, parce qu'il me plaisait trop, c'est le léopard des neiges. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai regardé, moi déjà, je sais déjà. Hein. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais avoir comme projet? Et quelle ne fut pas ma surprise? Déjà, j'ai un patron. Parce que des fois, sur les commandes Shine ou Temu, on n'a pas forcément le patron. Là, j'ai un patron. Qui est bien imprimé. Hein. Le papier est un petit peu fin. Mais on s'en fiche, c'est bien imprimé. C'est imprimé un petit peu petit quand même. Hein. Mais bon, on a le patron, on ne va pas se plaindre. Parce que bien souvent, on n'a pas le patron. On nous dit 25 couleurs. Donc vous voyez, tout à l'heure... ah bah non, c'était une autre vidéo, pardon. Je vous ai fait 2 vidéos ce matin. Je vous ai fait un déballage de Biggest Craft avec un tout petit projet où il y avait 40 et quelques couleurs. Et là, un projet 40 par 40, on a 25 couleurs. Donc c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre, mais pourquoi pas. Donc le patron, nickel. Bon, ça c'est la photo de garde, nickel. Les couleurs, les voici. Donc sur des bobinettes, comme ça. Bon, c'est pas ce que je préfère. Je pense que je les mettrais sur un trifil, un organisateur de fil. D'habitude, je vous montre la toile avant. Voilà, je triche, j'attends. Alors, c'est pas les couleurs peps, on est d'accord. Hein. Léopard des neiges, on a du bleu gris. Voilà, différentes teintes de bleu, hein, un peu de partout. Hein. Ce qui est logique avec la photo, en fait. Hein. Vous voyez, hein, c'est tout à fait logique avec l'image. À ce propos, j'ai vu un autre léopard des neiges qui est super beau aussi. Mais de toute façon, là, ils me mettent plein de photos de toiles. J'ai vu un guépard. C'est rare de voir des guépards. Il me semble, moi, je n'ai pas vu de guépard. Les léopards, les tigres, les lions, oui, mais le guépard, je crois que c'est la première fois. Un super beau tigre avec des roses. Enfin, vraiment, des belles photos qu'ils me mettent là. Mais j'ai dit non, non, non. Il faut que j'arrête. Voilà, je vous montre un petit peu les couleurs comme ça.
Du coup, mon mari s'est fait avoir parce que je devais étendre le linge. Et comme j'ai pas fini ma vidéo, je lui dis tu peux me laisser une petite dizaine de minutes? Il me dit bon, bah je vais étendre le linge. Je lui dis non, je vais le faire, t'inquiète. Mais bon, il est en train de le faire. Il est gentil. Il est gentil. Voilà, donc il y a 6. Il me paraît fin le fil. Je découvre, hein, moi c'est la première fois hein, que j'ai ça, en plus sur des bobinettes. Oh, ça va me gaver si ça s'enlève pas facilement. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des nœuds? Ah non, faut pas faire des nœuds comme ça. Hein. Je vais mettre 3 heures à préparer mon projet, moi. Ah ouais, ils l'ont bloqué le fil. Non, ne me faites pas ça. Je suis déjà pas douée, alors si en plus... Ah non, mais clairement, je vais les mettre sur des organisateurs de fil. Hein. Je vais péter les plombs, moi, sinon. C'est même pas pensable. Alors, j'aimerais bien voir combien il y a de... J'espère que je suis pas en train de l'esquinter. Hop. Voilà, ça y est. Mais non, on a bien aussi brun. Non, non, j'avais l'impression que c'était super fin, mais non, on a bien... Si je vous montre, c'est peut-être mieux, non? Hein? On a bien les 6 brins, il n'y a pas de souci. Du coup, je sais pas ce que vous avez vu. J'étais hors champ, je crois. Ah, ils l'ont bobiné comme ça, d'accord, bon, ok. C'est pas grave. Allez, je rangerai ça après. Je vous montre la toile. Alors, bien imprimé ou pas bien imprimé? Ah, j'ai un toolkit agrafé à la toile. Donc, j'ai juste des aiguilles, en fait. Bon, c'est bien. Combien d'aiguilles? 2. 2 aiguilles. Je sais même pas si c'est pour le 14CT, ça. On verra. Donc, toile. Hein, bien imprimé, n'est-ce pas? Très bien imprimé. Comme je les aime, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est vif comme ça. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais recevoir une toile que je vais pas pouvoir faire. Ah, si, très très bien. Un petit peu pâle au niveau du bleu ciel, comme d'habitude. Enfin, comme souvent pour moi. Donc, ouais, le bleu ciel. Des petites zones là où il y a du bleu ciel et du vert clair, où il va falloir que je fasse attention. Un petit peu confetti, hein, vous avez vu hein, quand même. Hein. Bon, des points qui se suivent, mais après, c'est... Ouais, c'est plutôt des points qui se suivent. Je pense que pour le défi d'Amélie, je vous ferai choisir la toile. J'en ai une autre en tête. C'est pas un animal. Et je vous ferai peut-être choisir la toile. Je sais plus c'est quoi le défi. C'est de faire 5000 points, je crois. 5000 points. Donc ça ferait toc, toc. Tout ça là. Ouais, je vous montrerai... l'autre toile à laquelle je pense, que j'ai eu en partenariat, et je vous demanderai peut-être de choisir. Mais je pense que celui-là, il va être aussi très très beau. Ouais, je suis pas déçue. Alors, je me souviens plus du prix. Je me souviens plus du prix, puisque en plus j'ai eu des réductions, mais je crois, de toute façon, les toiles, elles sont à moins de 10 euros. Et puis, avec les réductions qu'ils proposent, parce que maintenant, je suis harcelée par Temu, hein, donc... à chaque fois, ils vous proposent des cadeaux gratuits, mais à chaque fois, il faut toujours acheter pour un certain montant. Ou alors, ils vous baissent un article dans votre panier. Par exemple, une toile comme ça qui est à 9 euros, ils vont vous la baisser à 4,50 €, mais il faut quand même que vous achetiez pour 17 euros, quoi. Donc après, ça peut valoir le coup, hein, suivant ce que vous avez besoin. Voilà, de rassembler, suivant si vous avez besoin de fils ou d'autres choses. Parce que chez moi, on trouve plein de choses différentes de toute façon. Mais vous aurez compris, moi, c'est le principe que j'aime pas. Ben voilà, je vous ai montré tous mes achats. Donc, de quoi faire encore, hein, c'est pas mal. Mais pas déçu, franchement pas déçu de la toile. Peut-être que vous verrez le guépard un jour, je sais pas. Il me tente vraiment ce guépard parce que, comme je vous dis, j'ai jamais vu. Les félins, on en voit beaucoup, des tigres, des lions, etc. Mais les guépards, moi perso, je crois que c'est la première fois que je vois un guépard. Mais là, j'ai pas 17 euros à dépenser.
Et j'ai une commande à faire. Et ça sera pour plus tard. Peut-être que vous la verrez, mais plus tard. Voilà, les amis, pour tous mes achats, donc Action, Etsy, Temu. Je vous attends dans les commentaires. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas, lâchez-vous. Dites-moi le fond de vos pensées, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Si vous voulez en savoir plus sur les défis d'Amélie, elle va faire une vidéo bien explicative. Mais ouais, je trouve ça vraiment très très sympa, ces challenges-là. Moi, j'accroche à fond. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous poster cette vidéo. Pas aujourd'hui, c'est sûr, mais bientôt, dans la semaine certainement. Donc bah, quand vous la verrez, sachez que je vous embrasse bien fort et que je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris.